Praise God, hallelujah, praise the Lord, amen. Praise God. Hallelujah. Nous allons passer à l'étape suivante, l'enseignement. D'abord, quels sont les gens qui ont vu le message dans notre groupe WhatsApp? Quels sont les gens qui ont vu le message dans le groupe WhatsApp? Bon, qui peut se lever pour me dire le thème de notre mois passé, le mois d'avril là? Le thème du mois d'avril, c'était quoi? Notre thème prophétique. Parce que chaque fin du mois et chaque mois, Dieu nous donne un thème qui va nous conduire. Le thème prophétique du mois d'avril était quoi? Hello everyone. Hi. Hope that both of you are doing well. We are doing well too. So now it's a time of teaching. We just praise, worship. So take your time as you are listening to me. Even I'm speaking in French, I will come back to you in English. So just take your time, and may my God bless you as you are following, you are listening to us, and you are watching. In Jesus' mighty name, amen. Please like our video, share it, and this can help you too to submit our video. May my God bless you. You must do your part of the word of God. Amen. May God bless you. Happy Workers' Day to everyone enjoying it in Jesus. Amen. Ok. Qui va se lever pour me dire le thème du mois d'avril? Le thème prophétique du mois d'avril. Personne, parce que vous ne suivez pas. Si tu étais ici à côté de moi, me connaissant, si tu étais ici, viens ici à côté de moi, ça, tu me dis la restauration, je vais cogner ta tête devant tout le monde. Parce que toi, tu es si proche de moi que tu ne vas pas prendre le thème du mois de mars pour dire que maintenant, pour inverser dans le thème du mois d'avril. Qui va me parler du thème prophétique du mois d'avril? Il n'y a personne parce que l'enseignement ne rentre pas dans vos têtes. Le thème du mois d'avril était la distinction. C'était notre mois de distinction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le thème de ce mois, qui va se lever me le dire parce que je l'ai publié dans notre groupe WhatsApp. Le thème prophétique du mois de mai, qui va se lever me le dire. Je ne veux pas que vous rentrez maintenant, ça laisse le téléphone. Je ne veux pas que vous rentrez ou bien laissez le cahier. Je ne veux pas que tu rentres maintenant dans le groupe WhatsApp pour regarder. Je l'ai publié. Je suis rentrée en jeûne le 27, non. Je l'ai publié le 28 ou le 29 comme ça. Maintenant, au moins 2 jours, vous avez déjà oublié. Christmas, toi tu connais, non, mon chéri. Comme tu es le chéri de Tata, tu ne connais pas. Tu es le fils adoré de Tata, tu ne connais pas. Ok, pour ne pas perdre le temps. Le thème de ce mois de mai est notre mois de fécondité et de multiplication. Ah, Tata Christine, tu connais, mais tu ne veux pas dire. Allez, acclamons notre mois de fécondité, de multiplication. Praise God. Amen. I was saying that the tithe of our month, it is our month of fruitfulness and multiplication. May, it is our month for the destiny of kingdom. It is our month of fruitfulness and multiplication, because you know we are people of God. Every month God give us the tithe who can work with us together in the month. Give us the word of the month. So this month, the tithe of the prophetical tithe of the month, it is our month of fruitfulness and multiplication. May my God bless you. Amen. Donc c'est notre mois de fécondité et de multiplication. Amen. Ok. Aujourd'hui, comme les révélations, le mois
qui est béni pour nous, les enfants du destiné du royaume de Dieu. Satan aussi a ses yeux sur ça. Donc, nous allons commencer le mois en utilisant le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, le thème de cet enseignement de ce soir est tout court le sang. Écrivez rapidement. Le sang. Je peux continuer, je peux évoluer. Nous allons lire Exode 12. Exode 12, verset 7. Le thème de l'enseignement est le sang. Mais le thème prophétique du mois est notre mois. Mais notre mois de fécondité et de multiplication. Amen. Mais notre mois de fécondité et de multiplication. Mais le thème de notre enseignement de ce soir est le sang. Et nous allons lire Exode 12, verset 7. Et nous allons lire encore Exode 12, verset 12 à 13. Exode 12, verset 12 à 13. Je peux évoluer. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 7. Je peux évoluer. C'est bon? Nous allons lire Hébreux 9, verset 11 à 15. Je reprends ou bien c'est bon? C'est bon chez tout le monde. Ça, Madame vice-présidente, c'est bon? Hein? Hébreux 9, verset 11 à 15. Premièrement, Exode 12, verset 7. Encore Exode 12, verset 12 à 13. Éphésiens 1, verset 7. Hébreux 9, verset 11 à 15. Praise God. So I was saying that the title of our topic today, or the title of our message tonight, it is the blood. So we're going to read Exodus chapter 12, verse 7. Exodus chapter 12 again, verse 12 to 13. We're going to read Ephesians chapter 1, verse 7. And we're going to read to Hebrew chapter 9 from verse 11 to 13. May my God bless you. So before we read all this in a prayer, I just want to try to explain the meaning of blood. Blood, what is blood? I know that everybody know blood, and everybody know about blood. Everybody know the color of blood. But you know, blood is a red liquid, viscous, you know, who is flowing in the vessels. Amen. And this is flowing to make the organism good, to feel well, to be okay. And this combined with the blood cells, all these things, all those things. May my God bless you. Amen. Celui qui a trouvé se lève et nous lit. Exode 12, verset 7. Quelqu'un se lève rapidement et nous lit ça, Exode 12, verset 7. Donc, s'il n'y a pas vice-président, il n'y a personne qui va lire. Moi, je ne peux pas parce que c'est le téléphone. La Bible, je n'ai pas, la Bible est trop petite. My God, my God. Ça donne-moi ta Bible. Exode 12, verset 7. Exode 12, je vais vous lire ça. C'est trop petit. Exode 12, verset 7. On prendra de son sang et on prendra de son sang et on en mettra sur les... C'est trop petit pour moi. Bon, Exode 12, verset 7, c'est bon, à 15 non. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Je lis Exode 12, verset 12 à 13 en même temps.
parce que l'écriture est très très petite. Exode 12, verset 12 à 13, verset 7 et verset 12. Là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux... J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et une pointe de plaies qui vous détruisent. Praise God. Alors, acclamons la parole du Seigneur. Father, in the mighty name of Jesus, I just want to say thank you for this very moment. Thank you for your word. Yeah, you tell the word to create everything, partout to this world that it impact positively our life. Holy Spirit, thank you for your direction, your inspiration. Thank you for your collaboration. Thank you for taking control of everything. I'm just an instrument, a vessel you're gonna use in Jesus' mighty name. I sanctify the word of God with the blood of Jesus. Only Holy Spirit can touch the heart, can open the heart, can open the understanding. Then the word can enter world to change the life of someone right now in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Praise God. Alors, le sang. Nous tous, nous connaissons le sang, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est que le sang? Le sang, c'est un liquide rouge comme vous et moi le savons bien. C'est un liquide rouge visqueux qui coule dans les vaisseaux pour pouvoir impacter l'organisme, pour pouvoir aider l'organisme à être en bonne santé. Amen. Donc le sang a beaucoup de rôles. Manu, tu comprends, non? Tu comprends les vaisseaux, les vertèbres, tout ça, non? Ah, j'aime beaucoup ma mère. Ma mère comprend bien le français plus que nous tous. Praise God. Alors, c'est le rôle du sang dans l'organisme. Amen. Sans le sang, nous ne pouvons pas vivre. Nous, en tant qu'humains, êtres humains, le sang est très important pour nous. Le sang est très important pour toutes choses, même les animaux. Tu vas voir que quand tu es blessé et que tu as perdu beaucoup de sang, tu peux rentrer dans les pompes. Il te faut des transfusions ou il te faut des remontants, tout ça. Donc le sang est très important pour toute la création de Dieu, c'est-à-dire côté animal, côté humain. Amen. Alors, la Bible est allée loin quand nous allons lire Lévitique, je crois 12, verset 4, si je ne me trompe pas. On ne va pas lire, hein. La Bible dit que l'âme de toute chose se trouve dans son sang. Lévitique 12, si je ne me trompe pas, verset 4, ou bien c'est Lévitique 17, verset 4, si je ne me trompe pas. Entre les deux, vous allez trouver ça. La Bible dit l'âme de toute chose se trouve dans son sang. Donc, raison pour laquelle Dieu ne veut pas que ses enfants mangent du sang. Amen. Moi, quand on tue la viande, il faut que le sang sorte vraiment dedans. Même quand j'achète la viande, je fais mes ravitaillements, je mets au frais. Quand je demande qu'on me donne un paquet de viande, je ne veux pas voir le sang. Parce que moi-même, franchement, je n'aime pas voir ça, ça ne me fait pas bien. Je n'aime pas le sang. C'est-à-dire, je n'aime pas manger le sang. De nature, je suis comme ça. Ok? Donc, quand vous allez manger des animaux, tuez les animaux, laissez le sang vider, lavez bien vos animaux, vos viandes avant de faire cuire et manger. Ok? Parce que le sang étouffe. Ok? Alors, le sang fait beaucoup de bien. Ok? Dans l'organisme. Dieu a dit que l'âme de toute chose se trouve dans son sang. Donc, l'âme d'un être humain aussi se trouve dans son sang. Raison pour laquelle quand Caïn
a tué Abel, le sang, c'est-à-dire l'âme qui se trouve dans le sang, criait jusqu'à Dieu. Raison pour laquelle c'est pas bien pour que tu puisses prendre l'âme ou quelque chose, mettre fin à une vie humaine que Dieu a créée. Raison pour laquelle quand tu es enceinte là, tu n'as pas le droit de tuer le fœtus parce que c'est un crime contre Dieu, contre l'humanité, contre toi-même. Parce que le sang, l'âme du bébé se trouve dans le sang qui est dans ton utérus, qui est fœtus, qui est en train de former. Quand tu le tues, c'est un crime que tu commets. Dieu a dit qu'il va juger entre brebis et brebis. Donc Dieu va juger entre âme et âme. Toi qui tues, qui fais des avortements, et en tant que chrétien, tu sais bien que c'est pas bien là. Il faut savoir que le jugement de Dieu est sur toi. Mais Dieu a les bras ouverts. Quand tu viens, tu demandes pardon, que tu ne recommences plus. Dieu va te pardonner. Amen. Raison pour laquelle moi je suis contre le vote des lois au Parlement, quoi que ce soit, pour donner accès à l'avortement aux femmes. Tu vas voir, elles vont dire que non, c'est mon utérus, c'est pas pour toi, tout ça. Non, tu ne connais pas ce que tu fais, tu te blâmes. Dieu qui a créé toutes choses voit ça. Oh, tout ce que Dieu nous a donné comme instruction, c'est bien pour nous. Dieu a dit, quand tu n'es pas marié là, c'est pas la peine de faire la fornication. Parce que imagine, tu es sur le banc d'école. Tu commences par coucher avec les hommes, machin. Tu vas prendre la grossesse. Ah, si au moins tu as la crainte de Dieu, tu vas vouloir mettre cet enfant au monde. Et cet enfant est la bienvenue. Mais n'oublie pas que toi, d'abord toi-même, tu t'es détruit, tu as détruit ta vie. Amen. Mais au cas où toi et avec le garçon, vous convenez de faire avortement. Et si par hasard, tu as pu survivre de cet avortement, n'oublie jamais que le sang là, l'âme qui est dans ce sang là, est en train de crier, en train de demander vengeance. Que Dieu pardonne à tous ceux qui ont avorté, qui ne le savaient pas. Parce que Dieu est un miséricordieux. Mais toi, chrétien, comme tu sais que c'est vraiment un péché qui n'est pas bien, c'est un crime là, ne le fais pas. Amen. Donc, il ne faut pas commettre la fornication quand tu es en âge de se marier. Il faut se marier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venue pour m'éterniser sur ça. Je suis venue ce soir pour te dire, il n'y a rien qui résiste au sang. Amen. Tout comme le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a rien qui résiste à ça. Parce que la Bible dit Jésus-Christ a vaincu les ennemis sur la croix. Satan et ses démons, tout sur la croix. Il a libéré le monde à travers son sang. Amen. Et son sacrifice. Sans le sang, il n'y a pas d'alliance. Sans le sang, il n'y a pas de sacrifice. Raison pour laquelle les gens interprètent parfois des versets bibliques. Moi, je comprends ça autrement. Quand l'homme et la femme font le rapport sexuel, ce qui sort de l'homme, le sperme, et ce qui sort de la femme, c'est ça le sang. Ah, c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ça qui va former le fœtus. Donc déjà, quand tu te donnes à un homme là, vous êtes déjà en alliance. On se comprend. Et quand les choses ne sont pas faites dans le Seigneur, donc vous vous transmettez tout ce que Christman tue rien. Je t'enseigne pour que tu n'ailles pas commettre des bêtises. Donc quand vous ne vous êtes pas mariés, c'est-à-dire les choses ne se sont pas faites conformément à la volonté de Dieu ou au règlement biblique, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous vous transmettez ces mal, c'est-à-dire les alliances de la maison du garçon, la femme aussi transmet les alliances de sa maison, que ce soit les maladies au côté spirituel, tout ça se transmet. Amen. Parce que il n'y a pas d'alliance sans le sang. Quand toi et l'homme, vous rentrez en contact sexuellement, c'est déjà une alliance. Ce qui sort de l'un, ce qui sort de l'autre, ça devient une alliance. Vous allez maintenant m'amener sur des terrains glissants pour me parler des capotes. Ah oui! Alors,
Ce que Dieu dit ne fait pas, ne fait pas. Vous allez dire, bon, comme c'est dans le contact terre à terre, comme chez nous on dit nyamana nyama, c'est-à-dire chair contre chair, qui a la transmission des alliances. Maintenant, si l'homme utilise capote, il y a des capotes aussi pour les femmes. Et si la femme utilise ça aussi là, est-ce qu'il y a encore, je te dis que oui, tu as déjà commis la fornication. Pourquoi? Parce que c'est contre le règlement de Dieu. Amen. Parce que ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas seulement chair contre chair là. Tout un être humain là, nous ne riez pas là. Christ, tu deviens bandit. Hein. Tout être humain, nous dégageons des ombres positives et négatives. Amen. Raison pour laquelle je ne conseille pas aux fiancés de commencer par s'embrasser, machin. Non, parce que Cantique nous dit quoi? Qu'est-ce que Cantique nous dit? Ne réveillez pas l'amour avant que le temps ne soit. C'est-à-dire que ne réveille pas l'amour avant que l'amour même ne le veuille. Et la Bible est allée loin pour dire que qui va mettre le charbon ardent dans son pagne ou dans ses habits sans être brûlé? Quand vous commencez par les amourettes, les caresses, les bisoutages, les bisoutos, tout ça là, après qu'est-ce qui va se passer? Couchement va arriver. Et déjà, avant que tu ne te rends compte, tu es déjà tombé dans la fornication. Hein? On est en direct. Avant que tu ne te rends compte, tu es déjà tombé dans la fornication. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu libère les destinés du royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen. Praise Jesus. Arrête, nous sommes en direct, s'il te plaît. Ici, nous sommes en présence de Dieu. Après là, on peut discuter. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à expliquer tout ceci. Normalement, ce n'est pas ce que je devais enseigner ce soir, mais l'enseignement est rentré dans ce sens. Donc, Saint-Esprit, merci. Touche le cœur de quelqu'un afin qu'il puisse se voir et que tu puisses l'aider à se repentir au nom de Jésus. Amen. Nous tous, nous avons passé par là. Moi-même, j'avais passé par là. Moi-même, je suis un témoignage vivant. Hein? Donc, c'était des bêtises de la jeunesse qu'on a fait. Ok, moi-même, mon mari voulait m'épouser comme ça, je ne voulais pas. Hein? On a signé seulement des papiers de concubinage à l'ambassade de l'Allemagne, puisque c'était un Allemand, parce que je ne voulais pas être, c'est comme un homme m'apprivoise, parce que c'était ma jeunesse. Vous voyez? Aha. Donc, nous tous, c'est pas que moi je suis la plus sainte ici. Non, moi je ne suis pas une sainte. C'est Jésus-Christ qui a fait de moi une sainte. Amen. Aha. Praise God. Donc, je suis venue te dire qu'il n'y a pas d'alliance sans le sang. Tu vas voir que les vaudous, les idoles, il faut qu'on tue l'animal, on verse le sang. Parce que le sang, c'est un pouvoir. Le sang, c'est une autorité. Le sang, c'est la vie. C'est le sang qui fait revivre ces fétiches-là. C'est à travers le sang que le démon va venir posséder les idoles et les fétiches. Amen. Raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous avons le sang qui surpasse tout sang. C'est le sang de Jésus-Christ. Dieu a vu. Pour mieux comprendre maintenant, nous allons lire. Il faut que quelqu'un lise les choses. Hein. Si vous ne pouvez pas lire, vous me donnez votre portable pour que je puisse voir, avec la lumière quoi, pour pouvoir lire. Nous allons lire maintenant Hébreux 9, versets 11 à 15. Qui a trouvé? Donnez, lisez vite. Hébreux 9, versets 11 à 15. Personne n'a la Bible sur son téléphone. Je vous ai toujours dit de télécharger. Même si vous avez la Bible, la téléchargez aussi. Hébreux 9, versets 11 à 15. Hébreux, c'est le Nouveau Testament, les amis. Mais est venu comme souverain sacrificateur. S'il te plaît, Tata, viens ici parce que les autres ne vont pas écouter ici. Hébreux 9, versets 11 à 15. Hébreux 9, versets 11 à 15. 11.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Comme ça, vous allez chercher Tantine, Éphésiens 1, verset 7. Après, vous allez nous lire ça. Praise God. Donc, nous avons bien compris dans Hébreux 9, verset 11 à 15, surtout dans le verset 13, qu'à l'époque, quand quelqu'un a péché, qu'est-ce qui se passait? La personne doit acheter le mouton, ou le brebis, ou le veau, ou ce que la Bible mentionne là, pour pouvoir tuer, et c'est avec le sang qu'on prend pour faire la purification. Et puis quand on fait le sacrifice, on fait brûler la victime. Maintenant, on prend la cendre de la victime pour pouvoir purifier les gens. Alors, c'est ce qui s'était passé dans Exode 12, parce que le sang est très important pour Dieu. Raison pour laquelle, pour pouvoir libérer le peuple de Dieu après de multiples miracles, Dieu était obligé d'intervenir par le sang. Et quand le sang est arrivé maintenant, le peuple a été libéré du péché, de tout, et le peuple a eu un nouveau départ vers la terre promise. Donc Jésus-Christ aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Et tout ceci dans l'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses à venir, n'est que symbole de ce que Jésus-Christ va venir faire. Amen. Quand Jésus aussi est venu pour libérer l'humanité, il a prêché, les gens ne veulent pas se repentir, ne veulent rien connaître du tout, ils ne veulent rien comprendre. Jésus était obligé d'aller à la croix et libérer l'humanité avec son sang. Bien avant ça, il était sur la montagne d'Olivier, il priait, sa sueur était devenue des grumeaux de sang, et avec ces grumeaux de sang qui sont tombés sur la terre, c'était déjà le commencement de la libération de la terre. Amen. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si la Bible le dit dans Hébreux 9 verset 13, si le sang des taureaux et des boucs avec la cendre des victimes, c'est-à-dire les taureaux et les boucs qu'on tuait, qu'on sacrifiait, après quand les fait brûler, on prend la cendre. Avec le sang, c'est avec ça qu'on purifiait les gens qui ont commis des péchés. Par exemple, tu as menti, adultère, machin, je ne sais pas, fornication. Si ça pouvait purifier, à plus forte raison, le sang innocent du Seigneur Jésus-Christ qui n'a commis aucun péché ne peut pas libérer mieux que ça. Amen. Il y a des choses que Dieu a déjà refusées dans la Bible. Par exemple, quand tu lis Ésaïe 1, Dieu commence par refuser déjà le sacrifice des animaux.
Il dit que lui ne prend plus plaisir à ça. Il ne prend aucun plaisir à ça. Parce que Dieu voulait finir avec le péché. Le problème de Dieu, c'est le péché. Donc, les gens savent que, par exemple, bon, si je viens t'insulter, il suffit que j'achète une chèvre ou bien je m'en vais voir le souverain sacrificateur et il va tuer, il va prendre le sang et puis la cendre et puis me libérer. Maintenant, quand la personne commence par marcher, quelqu'un lui fait quelque chose, il dit imbécile, il va encore revenir. Vous voyez un peu, c'est tout un travail. Ça fait que lui-même n'arrivait pas vraiment à, oui, Jésus, à en finir avec le péché. Et même lui-même n'arrivait pas à se libérer du péché. Dieu était vraiment inquiet. Dieu était désespéré pour l'humanité, pour la perdition de l'humanité. Alors, il avait une solution parce que Dieu, il a toujours le plan A, le plan B, le plan C, le plan D en allant. Le Dieu que moi je connais, il est multisystème. Je ne sais pas ce qu'il est pour toi. Donc avant la fondation du monde, comme Apocalypse nous le disait, Dieu a déjà créé Jésus qui était l'agneau immolé. Amen. Alors quand Jésus est venu, parce qu'il y a d'abord, avant que Jésus ne vienne, à l'époque c'est quoi? Une fois par an, le sacrificateur doit aller au lieu saint. Quand le sacrificateur doit aller au lieu saint, lui, à chaque fois aussi, il doit offrir les taureaux, les holocaustes, pour ses propres péchés d'abord, se purifier d'abord, avant d'être saint et purifier les autres. Dieu voulait finir avec ça. Jésus qui n'a donc, celui qui n'a pas commis aucun péché, c'est lui seulement qui peut libérer, sanctifier l'humanité une fois pour toutes. Raison pour laquelle Dieu a envoyé l'agneau immolé qui s'est incarné dans la chair de Marie et qui a pris la chair, le corps du péché, parce que la Bible nous dit bien dans Hébreu que Dieu a condamné le péché dans la chair. Et quand tu lis bien Galates 5, verset 19, tous les œuvres de la chair, ton corps là, tout ce qui transporte, c'est ça dans Galates 5, verset 19. Et quand nous retournons en arrière, Dieu dit que le cœur de l'homme est méchant depuis sa naissance ou depuis sa jeunesse. Amen. Donc pour finir avec tout ça là, il n'y a que le sang de quelqu'un qui est innocent, le sang de quelqu'un qui n'a jamais péché, le sang de Dieu céleste. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit dans Jean 3, verset 16, voilà le Fils de l'homme est venu là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi et moi. Afin que quand tu crois au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, au travail que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix là, tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu rentres en jugement. Pourquoi tu vas rentrer en jugement? Parce que tu fais de Dieu un menteur. Et la parole que tu entends aujourd'hui, la Bible que tu lis, c'est ça qui va rentrer en jugement avec toi. Parce que Jésus-Christ dit, ce n'est pas lui qui juge, qui va juger. Quand il était là, il dit, je ne suis pas venu pour juger, mais c'est la parole que je vous dis, c'est elle qui sera votre juge. Amen. Donc, mon ami, le sang de Jésus, il n'y a que ça qui peut vaincre les démons, Satan, les sorciers, tout le monde. Vous-même, vous êtes témoin avec moi que quand on était encore à la direction là-bas, on faisait la délivrance d'une dame. On lui a donné le sang pour boire, l'esprit a refusé. Vous êtes témoin ici. L'esprit a refusé. Il dit que lui ne peut pas toucher ça parce que comme on a prié dessus, l'esprit sait que c'est le sang de Jésus. Amen. Et maintenant, comme Jésus sait qu'il sera sacrifié, il va partir chez le Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le vin. Le vin. Il a pris le vin rouge. Il a transféré son sang dedans. Moi, j'aime bien employer le mot transfigurer, transfuser, transfuser, ou transfigurer, ou transfigurer. Il s'est transféré. Il a transféré son sang dans le vin. Il dit que ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Amen. Et il a pris le pain aussi. Il s'est représenté à travers le pain que c'est son corps. Comme à l'époque, il faut le sang et puis brûler le corps de la victime, c'est-à-dire de l'animal. Amen. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin de la cendre
et tu ne sais pas, parce qu'à l'époque, dans Hébreux 9, verset 13, c'est quand on tue l'animal que tu as payé pour tes péchés, c'est quand on tue l'animal, qu'on brûle l'animal, on prend sa cendre et puis avec le sang pour te purifier. Aujourd'hui, il y a des églises de tradition qui utilisent la cendre pour mettre la cendre au front de nos enfants, mettre la cendre au front des gens. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Donc, ils retournent dans l'Ancien Testament. C'est quoi? Non, vous et moi, là, nous sommes des chrétiens, ne prions pas pour être aveugles, là. Il est temps de révolutionner l'évangile, de dire la vérité aux gens, pour que nos filles, nos enfants, nos maris, nos mamans soient délivrés de la main de ces cultes démoniaques au nom de Jésus. Amen. Quel sang ils utilisent? Le sang du fagot de bois? Parce que dans la Bible, je n'ai pas vu la cendre du fagot de bois, hein. Parce que même la cendre est utilisée dans Deutéronome. Quand une femme a commis l'adultère, on la met devant le souverain sacrificateur, on tue l'animal, tout ça, il y a l'eau de la malédiction, et puis on prend la cendre, on met dans l'eau, on lui donne de boire. Si elle a menti, son ventre va être enflé. Allez lire votre Bible et ne soyez pas aveugles à la merci des démons. Amen. Donc aujourd'hui, ces églises qui continuent pas à utiliser le sang là, la cendre là, c'est la cendre de quoi? C'est la cendre des animaux ou c'est la cendre du fagot de bois? C'est quelle cendre et quelle est sa signification? Parce qu'il y a des choses quand Jésus-Christ, Dieu a commencé par refuser, quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas continué ça. Tout ce que son Père a refusé quand Jésus est venu, Jésus aussi n'a pas fait, ne s'est pas référé à ça. Amen. Si tu lis bien Ésaïe 66, Dieu a refusé, Ésaïe 66, notez ça, vous allez lire à la maison. Dieu a refusé le sacrifice des animaux. Depuis dans Ésaïe 1, il commence par refuser jusque dans Ésaïe 66. Il dit, il va faire une nouvelle alliance avec eux. Il va écrire ces lois dans leur cœur. Il va envoyer un pasteur qui va les perdre tout. Il parlait de, la prophétie parlait de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ pour la première fois. Il y a 2000 ans passés. Amen. Mon ami, il faut faire attention là où tu mets les pieds. Alors, ce que Jésus, quand tu vois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tout ce qui a été fait et que Jésus a repris, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Jésus s'est référé au sang, il a pris le vin, il l'a transformé en son sang. Il a pris le pain, il l'a transformé en son corps. Et il nous a recommandé de le faire. Amen. Donc automatiquement, chrétien, quand on prie sur le vin pour toi, on prie sur le pain sur toi, ça devient automatiquement le corps du Seigneur Jésus-Christ. Ça devient un truc sacré, un truc qui peut te délivrer, libérer, guérir. Tu rentres en nouvelle alliance avec le Seigneur. Les éthiques, c'est pas à blaguer. Amen. Il est temps de vous réveiller. Ce soir, nous sommes là, c'est pour le sang. Parce que le mois, là, nous devons beaucoup utiliser le sang. Je vais vous partager le sang. Et arrivé à la maison, vous allez mettre sur vos portes, vos portails, régénérer la terre. Et puis, les fenêtres et tout, et nous tous, nous allons recevoir le sceau. Notre fond va être marqué du sceau, du sang de Jésus. Je vais vous imposer la main en vous marquant avec le sang de Jésus. Amen. Et nos enfants, afin que là, quand l'ennemi vient là, il va voir que le sang de Jésus, rien ne va nous arriver. Comme dans Hébreux, comme dans Exode 12, verset 7. Amen. Maintenant, nous allons lire Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Et je vais paramétrer en anglais et puis on va aller. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce.
Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 7, qu'en Christ Jésus, nous avons la rédemption, nous avons la rémission des péchés, ce qui veut dire du péché passé, présent et futur. Avant que tu ne le commettes là, il faut savoir que c'est déjà pardonné. Maintenant, la question est ceci, quand les péchés sont pardonnés, dois-je encore continuer par pécher? Non. Ce que tu sais, tu es conscient que c'est un péché, ne le fais pas. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, si je ne me trompe pas, que ce que tu sais que c'est un péché, à force de le répéter, devient impardonnable. C'est comme si tu recrucifies Jésus-Christ sur la croix. C'est vrai qu'on fait des erreurs. Quand tu fais des erreurs, tu es conscient, relève-toi, demande pardon, invoque le sang te sanctifie, te purifie. Amen. Donc, c'est le sang du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés, qui nous a libérés, qui est en vie en nous. C'est ce sang seulement qui peut te déconnecter de tes sources de vaudou ancestraux, des idoles ancestrales, des esprits familiaux, de toutes les malédictions, surtout pour briser les malédictions religieuses, tout ça, maritales, tout ça, des imprécations. Il n'y a que ça, que ce soit des imprécations personnelles, maritales, relationnelles, il n'y a que le sang. Et le nom de Jésus, le sang de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous allons être imbibés du sang de Jésus et nous allons prendre le sang de Jésus et nous allons dans nos maisons et nous allons badigeonner nos maisons avec le sang de Jésus et régénérer notre terre avec le sang de Jésus. Amen. Et maintenant, à partir de ce 1er mai là, jusqu'à fin du mois là, fin de ce mois, à chaque fois que nous voulons nous doucher, mettez un peu le sang dans l'eau et le sel béni. Amen. Si vous n'avez pas le sang, vous savez là où j'achète mes choses, chez mon Père en Christ, Wina Chapel. Vous allez là-bas, vous achetez, vous amenez, je vous bénis ça. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je ne vends pas le sang, je ne vends pas communion parce que la Bible ne m'a pas dit ça. Vous achetez, vous amenez, moi je prie pour ça gratuitement. Parce que Dieu a dit, il m'a donné gratuitement, je donne gratuitement. Amen. Si je commence par fabriquer le sang, à prendre le raisin pour faire le sang et puis la communion, tout ça, il faut savoir que ça ne peut pas être gratuit. Pourquoi? Parce que moi aussi je m'en vais acheter. Et à cause de ça, mon Père en Christ, lui, à la direction là-bas, Wina Chapel, c'est presque gratuit qu'il nous le donne. Ok? Il connaît ce que j'envoie, c'est le vice-président qui part acheter. Parce que si c'était ailleurs, vous n'allez pas trouver comme ça. À bas prix comme ça. Parce que ce n'est pas un business qu'ils sont en train de faire. Ils font ça pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ok? Que Dieu vous bénisse abondamment. Hello, my people, English people. I am just in here right now to the end. So I was saying the blood of Jesus that in Leviticus chapter 14 verse Leviticus chapter 17 verse 14. I mean so. The Bible says the soul of everything is in the blood. There is why I don't eat blood. And God said He's gonna make judgment. He's gonna judge between soul and soul, you know, between lamb and lamb. So if you kill your animal to eat, let the blood go very well. Wash well your animal and cook it well and you eat. I don't like to eat blood. Amen. Okay. So I was saying that blood is very important because Jesus Christ released the whole world from the sins, from the disease, from the suffering, from the sickness, from the satanic and demon hand. Jesus,
go to the cross through the sacrifice, and it is his blood who release all those strong from all those strong darkness power. Amen. So blood is very, very important to God. Like Exodus chapter 12 verse 7 and Exodus chapter 12 verse 12 to 13, blood, God say to kill the lamb and to take the blood to touch the window, the door. Then